Coucou les voyageurs! Salut! Bon, on espère que vous allez bien. Nous, ça va bien. Là, vous allez voir la vidéo sur le Monténégro. Donc du coup, il n'y aura pas de vidéo sur l'Albanie parce que c'est un pays qu'on a passé assez rapidement et on n'avait pas beaucoup de contenu du coup. Et puis comme j'ai beaucoup de retard, on a décidé de ne pas faire de vidéo là-dessus. Oui, puis on n'avait vraiment pas de contenu en fait. Initialement, on devait y passer une semaine et c'est tellement difficile de trouver des spots corrects et de plus, les routes sont pas top en Albanie, elles sont assez étroites. On n'a pas voulu aller en montagne de ce fait parce qu'on a des amis qui l'ont fait et déjà en fourgon ils ont galéré, donc on n'a pas voulu s'aventurer avec le camping-car. Donc on avait prévu de faire la côte, mais la côte est pas top pour les camping-caristes. Donc voilà, donc au final à la moitié du chemin on avançait, on faisait rien de spécial. On a dit bon on s'en va. Donc on a passé 5 ou 6 jours et on n'avait vraiment pas de contenu. Voilà. Je dis pas que l'Albanie est pas bien, elle est certainement très bien. Il y a plein de voyageurs avec qui on a discuté qui ont adoré l'Albanie. Voilà. Mais après l'Albanie, je pense, tous les voyageurs qu'on a rencontrés, ils ont bien aimé, mais c'est la partie montagneuse. Et le problème, c'est montagneuse, il n'y avait vraiment pas les routes, on a vu, il n'y avait pas de route, en fait, c'est des chemins. Ouais. Donc pas avec le camping-car, c'était vraiment pas juste d'issue à faire. Donc voilà, donc pas d'avis sur l'Albanie, on l'a fait vite. Peut-être qu'un jour on y retournera. Peut-être. En fourgon. Un petit truc plus petit, voilà. Petit. On verra bien. Donc du coup là, Monténégro, on avait dit qu'on y passerait pareil une semaine. Et pour le coup, on a vraiment bien aimé le Monténégro et on y a passé presque 10 jours. On est peut-être à 10, j'ai pas compté. Mais c'était un très beau pays, malgré qu'on n'ait pas eu un temps idyllique. On a eu des belles journées. Alors, on aura tout eu, on aura eu du soleil, on aura eu de la pluie, de la grêle et de la neige. Voilà. La totale. La totale. Mais c'était un beau pays, tous les 4 on était contents. On aurait pu y rester plus, mais voilà, fallait avancer. Mais il y a de très belles choses à faire au Monténégro. Ils ont des très beaux parcs nationaux. On a découvert qu'à la fin, quand on était au Durmidor, qu'il y avait une carte, un pass qui est valable pour un an. Donc nous, ça ne nous intéresse pas, mais bon, c'est comme ça. Et qu'on avait accès du coup à tous les parcs nationaux. Et c'est vrai qu'au début du voyage, il y en a qu'on voulait faire, après le lac de Zadar. Et en fait, c'est 10 € par personne. Donc c'est vrai qu'on s'est dit pour une après-midi, ça faisait un coup juste pour se balader dans la nature. Mais au final, vu que la carte, on l'a achetée quand on était dans le Durmidor pendant 3 jours, et au final, ça aurait valu le coup qu'on l'achète dès le départ. Mais bon, voilà, on le saura pour la prochaine fois. Niveau nature, c'est vraiment très très bien. Il y a des campings, il y a des endroits où on peut s'arrêter, donc c'est adapté au camping-car. C'est plus adapté. C'est plus adapté, mais ça reste quand même des fois un peu compliqué. Il y a des fois pour trouver un spot, c'est un peu compliqué. On a un peu galéré des fois. On a un peu galéré. Sur la première partie, je dirais. La première partie. Après, on a moins galéré. Mais voilà. Donc, non, un chouette pays. On vous laisse découvrir ça. C'est bon pour toi? Ouais, c'est bon pour moi. Et parfait. On vous embrasse. Allez, salut. bonne vidéo. Bye bye. Et bien voilà, nous faisons nos derniers kilomètres en Albanie. D'ici une dizaine de kilomètres, on sera à la frontière. Un autre pays qui se termine. On l'a fait un peu vite celui-là, mais bon, c'est volontaire de notre part. Et ben voilà, on a passé impeccable, rapide, avec un petit tampon sur les passeports. Bienvenue au Monténégro. Et bien voilà, on prend les mêmes, on recommence. Oh doudou, oh doudou, oh doudou, oh doudou. Allez, c'est parti. Et bien voilà, aujourd'hui mardi 19, premier jour réel au Monténégro. Hier on est arrivé un bon milieu d'après-midi sur un spot sur la côte, mais vraiment rien de génial. Un parking en bord de mer, mais rien de génial. Je n'ai même pas filmé du coup. Et là on part pour un parc national au bord du lac Chadar. Donc bye bye la côte. Je crois qu'on le verra peut-être encore un peu de là-haut. Le lac Chadar est le plus grand du Monténégro.
arrivons à Virpazar et on a de la chance, il ne pleut plus. On a été accueillis par un homme qui parlait très bien français, qui nous a dit où nous garer, où aller prendre les informations. Pourquoi? On peut pas passer, il y a trop d'eau? Ah zut! Ah oui! Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Bon, on a été alpagué par un monsieur, mais bon, qui parlait français. Hein. J'avais lu dans le guide qu'il y avait énormément de rabatteurs pour des promenades en bateau par leur biais, en fait. Donc pourquoi pas, on va réfléchir. C'est moins cher que ce que j'avais vu sur mon guide. 30 € pour la famille, 1 heure et demie. Ça permet de voir les monastères qui sont sur les petits îlots, etc. Donc on va voir. Là, on va déjà faire une petite promenade à pied pour monter tout en haut. Et puis après, on verra. On est escorté par 3 chiens depuis le début qu'on a quitté le village. Et bien pour cette première journée entière au Monténégro, on galère pas mal. Hein. C'était sympa la petite ville ce matin, la petite promenade aussi. Mais maintenant pour trouver un spot, eh ben, on galère, comme en Albanie. Ça fait plus de 2 heures qu'on tourne, qu'on cherche, qu'on roule pour rien. Oh non, parce qu'on avance sur... Ah, on avance, mais on trouve rien. On devrait être posé depuis un bon moment et il est 4h30 et depuis le début d'après-midi on cherche. Donc voilà, c'est joli hein. Là par exemple on longe un très beau canyon. Mais il n'y a rien pour s'arrêter. Mais il n'y a rien pour s'arrêter. Je sais pas qu'on est exigeant hein, mais il faut quand même pas être au milieu d'un truc face aux gens. Enfin voilà quoi. Ou au bord de la route avec plein de voitures qui passent. Non, ça on n'aime pas ça. Après, voilà. Voilà, s'arrêter là, ouais. Bon bah, ça n'aura pas été le bon encore une fois. Hein. L'endroit était très chouette, mais inaccessible pour nous. Grosse pente raide à descendre, remplie d'ornières. Donc à descendre comme des nicos possibles, mais remonter. Voilà. Donc, eh ben, on a mis un autre point, le parking d'un monastère. Encore 25 km et une demi-heure de route. On avance, on avance. Alors aujourd'hui, je sais pas quelle journée, on est mercredi 20 mars. Oui, ça doit être ça. Ouais. On a dormi où on a trouvé. Hein. En fait, on est sur le parking du monastère de Moraca. Et du coup, ce matin, on va aller le visiter, puisqu'on peut le visiter. C'est un des plus beaux lieux religieux orthodoxes du Monténégro. Il a été construit en 1252. Les moines y vivent toujours. Donc, on va aller voir.
Le monastère est juste là. Il était bien sympathique. Très joli. Les deux églises, incroyables. Il y a encore de la neige en Monténégro. Hein. Alors on s'en rapproche. Et l'endroit où on va, il est susceptible d'en avoir encore, puisque l'année dernière, j'ai vu les commentaires au mois de mai sur le parking où on va se mettre. Enfin, où on prévoit, parce que j'attends pas. Au mois de mai, il y avait encore de la neige l'année dernière. Donc, on pensait avoir dit au revoir à la neige. Enfin, moi, perso, je lui avais dit au revoir. Mais ça se trouve. T'es prêt à sortir les chaînes, Nico? Oh non, on fera une tour avant. Oh là là! Alors, on s'est posé hier soir sur un camping pour deux raisons. D'une, on ne trouvait aucun stop. Et de deux, notre forfait marche plus vraiment, notre forfait internet. Donc du coup, on s'est dit, on va se mettre dans un camping. Ça résoudra tous les problèmes. Et il est super sympa. Donc on est parti pour une petite rando. Promenade. On va pas dire rando, sinon Léa va faire demi-tour. Petite promenade. Vendredi 22 mars, on reprend la route. On s'est arrêté presque 2 jours parce qu'on a fait 2 nuits dans un camping et c'était super sympa. Bien placé au bord d'une rivière et dans la montagne où on est là, hein, parce qu'on n'a pas roulé beaucoup encore. On a pu faire une belle balade. Et là, on a quoi, 1 heure de route et on se rapproche du parc national du Durmitor. On reste donc dans cette partie montagneuse. On a trouvé un spot normalement assez sympa, en pleine nature. Donc le but c'est de s'y arrêter et d'aller se promener encore. Bon voilà, obligé de faire demi-tour. La route elle est barrée. Donc voilà, on fait demi-tour et on ne sait pas par où on va passer parce que c'est la seule route pour aller dans un coin très sympa où il y a pas mal de randos et de balades. Donc on va voir, on va essayer, on sait pas encore, faut qu'on trouve. Bon, et bien après avoir fait demi-tour sur notre route barrée, on s'est arrêté vite fait parce qu'il y a un très beau point de vue sur le canyon de Tara, donc on va aller voir ça. Et puis après, je sais pas du tout comment on va faire parce qu'au Monténégro, il n'y a pas 50 000 routes et c'était de la route pour aller dans le Durmitor. Il n'y en a pas d'autres, donc il va falloir redescendre par le centre du Monténégro pour remonter ensuite a priori. Donc c'est pas cool. En plus, personne n'a prévenu que la route était fermée. Donc encore moins cool. Ça valait le coup de s'arrêter. C'est superbe. Ouais, magnifique. Bon, pas facile, hein, la deuxième route qu'on prend. Petite voie. Si on croise quelqu'un, ça va pas être simple. Bon allez, après plus de 3 heures de détour, je suis gentille encore, on va arriver où on voulait arriver ce matin, enfin ce midi.
km/h. Voilà, il nous reste 11 km en espérant que la route ne soit pas barrée aussi. Voilà, c'est super. On aura passé tout ce temps sur la route à faire un détour de malade. C'est intérêt à se mériter hein, le lieu. Hein. Alors, samedi 23, on est posé depuis hier soir. On a fait un grand détour hein, pour arriver à cet endroit-là. On a un super endroit où on s'est posé, on était au calme. Là, parce que la route est derrière cette grande montagne. Et on est à 1,5 km du pont. Donc là, on va y aller à pied. Et on est juste à côté des cascades, des rapides. C'est pas des cascades, des rapides. Alors, je vous dirai pas le nom parce qu'il est hyper compliqué. Et là, on va aller voir si on peut y descendre. Si on peut pas, on remontera, tant pis. Et après, on ira au pont. Alors, l'histoire de ce pont, il a été construit donc en 1940. C'était à l'époque un chef-d'œuvre archéologique, apparemment, enfin un exploit technologique, pardon, pas un chef-d'œuvre archéologique, un exploit technologique. Il a été donc construit en 40, il a été détruit en 42 pendant la guerre et il a été reconstruit en 46. Voilà pour la petite histoire. Nous voici arrivés dans le parc national du Durmidor. On est au niveau du lac Noir. Donc c'est cool parce qu'on peut rester là pour la nuit, juste pour 3 €. Et on est en plein dans le parc national. Il y a énormément de randonnées à faire. Là on part se balader sur le lac Noir. Mais il y a énormément de choses à faire, en vélo, à pied, enfin voilà. L'accès est payant. On a pris la carte pour avoir accès pendant 1 an, vous savez, pendant 7 jours, à tous les parcs nationaux parce que c'est payant. Et puis bah voilà, ça va être sympa. Il fait beau aujourd'hui, à partir de ce soir on a la pluie, demain c'est de la grosse pluie et de l'orage, donc on risque de rien faire demain. On verra après lundi ce que l'on fait, voilà. Mais là, Bon allez, c'est bien. deuxième jour dans le parc national du Durmidor. On sort un peu parce qu'il a plu, alors pas énorme, mais bon, ça nous a pas motivé à sortir. Depuis ce matin, il pleut. Et là, on a une accalmie. Et ils annoncent même de la neige pour cette nuit, à partir de 22h. Je peux vous dire qu'il caille, hein, on a ressorti les gros manteaux parce qu'il fait froid. Il fait froid. Bon bah voilà, ça va qu'on est sur le retour parce que il grêle, c'est pas bien méchant, les grêlons sont petits.
Mais il est temps qu'on rentre. Et bien voilà, je vous montre le paysage. Alors je vous assure, on est bien au Monténégro. Hein. Ah, vous avez dû le voir avec les sapins de derrière. Je suis trahie. Il a neigé pendant plus d'1h30. Alors c'était prévu initialement que à partir de ce soir. Et au final, ça a commencé, il était quoi, 4h30 ? Voilà. Hein Nico, on est content ? On est revenu en Finlande. Ouais. Et là, voilà, faut qu'on remette de l'eau en plus. Oh, les joies du camping-car, on était bien au chaud. Alors je vous dis, on a ressorti les plaids et tout, hein, parce qu'il fait froid. Oh, moi je suis gelée déjà. J'étais bien, moi, avec mes vacances en été, là. J'avais dit fini le froid. Allez. Ouais, allez. Bon, allez. Bon, ce matin, on reprend la direction du lac Noir pour aller le voir sous sa forme blanche. Il a neigé donc toute la fin de journée. Heureusement pas cette nuit. Sinon, ça aurait été compliqué ce matin. Surtout que normalement, on doit partir aujourd'hui. La déneigeuse est venue hier soir pour aider une voiture qui était bloquée. Donc ils sont passés. Sauf que ce matin Nico est venu voir et c'était une vraie patinoire à l'endroit où la déneigeuse était passée. Ouais. Donc tant que c'est pas dégelé, allez, ça va. Ça commence Ouais. à bien dégeler. Tant que c'est pas dégelé, on part pas parce que nos pneus neige sont un peu morts. Et on est quand même en montagne, donc avec le poids, la neige, on prend pas de risque. Donc du coup, on va encore se promener au lac Noir et on va aller voir comment qu'il est beau. Bon ben voilà, ce matin on a presque cette vue là. Ça c'est la photo. Ça c'est Sparrow qu'on entend. Et on l'a presque. On l'a presque. Allez, c'est parti, on quitte le parc national du Durmitor, on reprend la route. Normalement, les routes devraient être clean. Et on part plus bas, on reprend la direction du sud du Monténégro. On va s'arrêter dans un coin où il y a 3 lacs. Normalement, on va s'arrêter là pour ce soir, pour la fin de journée. Avant ça, il faut qu'on trouve de l'eau parce qu'on n'a plus du tout d'eau. On roule à nouveau, 2 heures qu'on était bloqués parce qu'ils étaient en train de faire la route. On est pourtant arrivé avant la fermeture parce qu'il l'a fermé de 14 à 16. On était là avant. Mais ils l'ont fermé et on s'est retrouvé bloqué pour 2 heures. Ça va, on est en camping-car, on n'est pas à se plaindre. Hein. Chacun a fait ce qu'il avait à faire. Les gens en voiture, voilà. Bon ben voilà, mardi 26, on reprend la route. On a passé la nuit sur un spot près d'un lac qui était bien sympathique. On a rencontré d'ailleurs d'autres Français. Sympa de discuter toujours un petit peu comme ça en fin de journée, ça fait du bien. Là, on prend la route pour Kotor et Sabay. Et puis normalement, en fin de journée, on devrait retrouver des amis, les mêmes Atoches qu'on avait rencontrés en Turquie. Donc si tout va bien, eux ils remontent là, ils rentrent en France et ils s'arrêteront pour qu'on passe la soirée ensemble. Voilà le programme de la journée. Et voilà, on arrive dans les bouges du Kotor. C'est un ensemble de 3 bouges, ça fait le dessin de 3 bouges vu du ciel. Et là, c'est la baie de Rizan. Donc au total, il y aurait 4 baies. Celle-ci donc de Rizan
et 2 des 3. Au milieu, en face, c'est une église qui peut aller se visiter. Il faut prendre un taxi-boat. On le fera pas, mais ça se fait. Bon, il y aurait pu avoir là une belle cascade, puisqu'il y a un déversoir a priori en amont. Et quand c'est ouvert, c'est magnifique le spectacle, mais bon, tant pis, c'est sec. On a quand même un beau point de vue sur la baie de Risan. On a de la chance, il n'y a toujours pas de pluie. Et là, on va contourner, longer toute la côte, ça va être superbe. Nico qui s'aventure dans la grotte qui, je pense, est un déversoir. Ah, j'ai failli me casser la figure, moi. Bon, bah moi, je t'attends là. Bon, on se dirige vers un ancien bunker de sous-marin. On a découvert qu'il y avait ça, donc on va aller voir. On a galéré pour arriver jusqu'ici. C'est que des petites routes, un chemin où on ne peut pas passer à deux. C'était affreux. Et là, du coup, on est dans la baie de Kotor. Alors, la météo est pas top, donc on se rend pas bien compte. C'est pas super. Ça doit être magnifique quand il fait beau. Allez, c'est parti. La crainte de Nico, c'est qu'on n'arrive pas à monter ça. C'est pas que monter ça, c'est tout le reste derrière. Ouais. Tout le chemin qu'on vient de faire, qui est pas en sens unique, mais qui est comme un sens unique. On a croisé qu'une voiture et un engin de chantier à l'aller. On espère que ça soit pas pire en retour. C'est vrai qu'on se met dans des situations, on ne sait pas ce qu'on va trouver, c'est vrai qu'on met une destination, mais et une fois qu'on est lancé, on ne peut plus forcément faire demi-tour. Donc voilà, on se met dans des situations un peu compliquées. Allez, on va en direction de notre spot. J'espère juste qu'il est bien parce que vu le flot de voitures qu'il y a de l'autre côté depuis tout à l'heure, si on doit faire demi-tour... Et voilà qui c'est qu'on retrouve. Ouais, ce sera mieux. On regardera les... Et voilà, on aura les avions. Paf! Sympa, hein? C'est sous la grisaille. Enfin, c'est pas de la grisaille, hein, sous la noirceur du ciel que nous allons sur Kotor. On va juste faire la vieille ville. On est à 10 minutes à pied, je crois, de la vieille ville.
voilà, on est parti de Kotor. Au final, le temps s'est maintenu. On a peut-être eu quelques gouttes, mais vraiment rien de méchant. Et là, on prend la direction de la Croatie. Alors, on sort des Bouches du Kotor. On va prendre un petit ferry pour ne pas avoir à faire le grand tour. Et puis après, direction la Croatie. Et voilà, c'est parti pour la frontière Monténégro-Croatie.